Nous y sommes, Spider-Man 1, voilà, 2002, voilà, c'est ainsi que Tobey Maguire endosse pour la première fois le rôle de Peter Parker, voilà, un jeune orphelin, voilà, qui fait son entrée à l'école, transi amoureux d'une jeune Kirsten Dunst, donc qui joue Mary Jane Watson, et évidemment la meilleure origin story possible sur, de super-héros, tout simplement, évidemment, on a eu les Batman de Burton, mais bon... Voilà, Rémi, je suis pas du tout objectif, c'est vrai, hein, je préfère de toute façon Sam Raimi, je préfère Sam Raimi à Tim Burton, voilà, c'est vrai, je vais peut-être me faire détester, mais c'est pas grave. Donc, que dire sur Spider-Man? C'est vrai que moi, c'est une trilogie dans l'ensemble qui me touche énormément, voilà, je les ai vus, revus un nombre incalculable de fois, c'est chef-d'œuvresque, c'est mise en scène, c'est du caviar, la BO de Danny Elfman, mais bon sang, bon sang, bon sang, c'est plus que, voilà, je les revois toujours avec un immense plaisir, et... que dire, là j'ai même pas les mots tellement c'est magique, tellement je suis content de parler de cette trilogie en vidéo parce que ça faisait un moment que j'en avais envie, tellement cette trilogie a égayé mon adolescence, mon enfance, voilà, Sam Raimi je l'ai connu assez tôt quand même puisque le premier Spider-Man je l'ai vu j'avais 10 ans, voilà, bon entre la performance de Willem Dafoe, grand acteur, Willem Dafoe évidemment, Tobey Maguire, l'indissociable Spider-Man, je ne vais rien savoir c'est le meilleur pour moi, voilà, il n'y a même pas de débat pour moi, voilà, Kristen Dunst, voilà pour moi Rosemary Harris qu'on avait également vu dans Intuition, il faut le noter. Voilà donc casting parfait, j'ai envie de dire. Voilà, Tobey Maguire il joue vraiment un Peter Parker touchant, gaucher, mais très sensible. Voilà, un super héros, voilà qui va découvrir ses responsabilités puisque un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évidemment, on était obligé d'en revenir à cette fameuse phrase culte qui définit tout le genre super-héroïque. Voilà, Rémi, bien, donc 2-3 ans après Darkman, bah il fait ça. Il fait Spider-Man et c'est du pur bonheur, voilà, c'est juste chef-d'œuvresque, mortel, incroyable, voilà, les scènes de voltige. Alors, pas tout de suite, puisque avant donc de nous présenter ce super-héros, on nous présente plutôt Peter Parker. Voilà, ce premier film, ça va plutôt être Peter Parker avant Spider-Man, parce que Spider-Man, il va arriver bien après, voilà, d'abord on a toute cette histoire sur cet adolescent du Midwest, voilà, qui est amoureux, mais qui est un adolescent timide, un peu maladroit, puis qui a serment pas stagné, puis la mort de l'oncle, ben voilà, il y a tout un tas, tout un chemin à faire, il y a tout un parcours avant que Peter Parker et Spider-Man ne règnent, ne synchronisent ensemble, ne soient connectés ensemble. Il y a vraiment une évolution de personnage, il y a tout un parcours, il y a vraiment quelque chose. Donc, alors, Spider-Man pour toi, quel est ton ressenti vis-à-vis de cette trilogie? Ah bah alors là c'est Sam Raimi qui rentre dans l'écurie Marvel, donc là très grosse production, lui qui était habitué jusqu'à présent à des séries B, parce qu'en fait Sam Raimi s'est toujours représenté comme un artisan de la série B, et ce qui est vrai, on voit à part bien sûr la saga de Spider-Man, on voit les Sam Raimi c'est des séries B, mais des très bonnes séries B, et là premier Spider-Man donc qui rentre dans l'écurie Marvel, très gros budget. Et en fait, moi, je suis pas étonné que Sam Raimi ait fait du super bon boulot sur Spider-Man, parce qu'en fait, il était déjà préparé. Il avait fait Darkman auparavant, qui était déjà très comics. Et en fait, pour lui, c'était simple, parce que déjà d'une, on sent nettement que Sam Raimi est un gros fan des aventures de Spider-Man, parce que pour moi, on n'a pas fait mieux, quoi. Depuis la trilogie de Spider-Man, le réalisateur qui a le mieux retranscrit euh, les BD Les de comic Stanley book, et de comic Steve book. Ditko, c'est Sam Raimi. Il a totalement compris l'univers. Peter Parker, c'est un jeune gauche, comme tu dis, timide avec les filles, journaliste, parce que dans les derniers, il n'est plus du tout journaliste. Mais là, il a vraiment respecté ce qui était vraiment l'univers de Spider-Man. Et effectivement, William Dafoe dans le rôle Du bouffon, ouais. du bouffon. Alors, je sais pas, le petit bémol que je pourrais trouver, c'est je suis pas très fan du costume du bouffon. J'aurais préféré qu'il lui mette sa cagoule comme dans les BD, parce qu'il était vraiment terrifiant dans les BD. Et là, Alors, oui. je suis pas un ultra fan du costume qui peut être donné dans le film, mais bon, c'est une petite broutille. Mais William Dafoe le joue tellement bien aussi, il a ce côté très viscéral, avec son visage comme ça qui se déforme par le... Tu sais, il devient très méchant vraiment. Et au début il est Norman Osborn, et puis après il devient vraiment le bouffon, quoi. Il a la faculté comme ça de passer d'un personnage à un autre,
parce qu'en fait, Norman Osborn est différent du bouffon, quoi. Donc, Alors c'est très intéressant, c'est intéressant parce que justement c'est là qu'on retrouve justement toute la dimension horrifique de chez Sam Raimi, quoi, le bouffon vert, parce que il va y avoir une espèce de dédoublement de personnalité, une technique aussi utilisée par un certain Peter Jackson sur Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, où avec de nombreuses scènes où Gollum en fait va se parler à son propre reflet. Bon, Willem Dafoe de toute façon c'est un très très grand acteur, hein, de toute façon, donc il gère cette double personnalité, voilà, ce côté masse encore une fois, voilà, donc c'est vrai que un peu comme pour Darkman et un peu comme pour Peter Parker, finalement il va y avoir cette double identité, voilà, Norman Osborn et le bouffon vert, voilà, l'un va contrôler l'autre et l'un va tenter de prendre l'impression de l'autre, enfin, il va y avoir tout un côté emprise, tout un côté terrifiant, voilà, toutes ces scènes où on va voir Willem Dafoe donc devant la glace, donc il va parler avec son visage très méchant, très cruel, il va se parler à son ombre, il va se parler à lui-même en fait dans la glace, c'est vraiment de l'horreur, mais vraiment plus thriller, plus viscéral, voilà, parce qu'il y a même un jumpscare à un moment donné, tu sais, quand la scène où justement Willem Dafoe donc devient le bouffon vert, voilà, avec son collègue, il surgit comme ça à l'écran et on sursaute un peu. Voilà, il y a même ce côté un peu flippant, c'est parce que il fait quand même assez peur, voilà, le boomer, voilà, c'est même la scène finale entre Peter Parker et Norman Osborn, elle est vraiment réussie, voilà, il y a même ce côté violent, voilà, parce que la scène de combat entre les deux, ils se mettent des coups de poing, voilà, un fight, vraiment un duel final de haute voltige, voilà ça. Ah, il en fait voir de toutes les couleurs, vraiment, il y a des explosions, c'est vraiment, on voit une bombe qui lui explose la figure, il se prend des coups de poing, même, c'est un peu violent quand même à la fin, voilà, et puis même à un moment donné, il y a le bouffon vert qui va aller, qui va prendre Tante Mère en otage, donc vraiment, waouh, c'est incroyable, il y a vraiment des scènes génialissimes, comment je peux parler d'un film où je ne suis pas du tout objectif, de toute façon c'est assez compliqué. Évidemment, il y a ce côté horrifique, évidemment, avec l'araignée qui va aller sur la main de Peter Parker, qui va un peu le mordre, et puis la scène où en fait Peter Parker il va même pas avoir des hallucinations, et puis le fait qu'en fait le bouffon vert et Spider-Man en fait se créent en même temps, hein, le gentil d'un côté, le méchant de l'autre en fait, et puis il y a cette scène où Peter Parker il va être dans la cantine, tu sais, et puis il va voir Marilyn qui tombe sur lui, puis là il y a une technique de mise en scène, puisqu'il y a elle glisse un peu sur quelque chose qui est au sol, et puis t'as Peter Parker, il fait une technique et puis il rattrape le plateau comme ça, c'est vraiment très bien fait. Puis voilà, vraiment il y a tout ce côté surhumain, voilà, Peter Parker qui va découvrir qu'il a qui peut s'accrocher à des choses, donc il y a la petite musique de Danny Elfman comme pour signaler que ça y est, Peter Parker il devient Spider-Man, donc il prend un peu son envol, ses aises, et puis il grimpe un peu sur le mur, donc là il y a la caméra qui s'élève au-dessus de lui, et puis voilà quoi, c'est tout simplement incroyable, parce que la musique de Danny Elfman, mais bon sang, voilà, elle accompagne la mise en scène de Sam Raimi, elle accompagne le taf de Tobey Maguire qui joue vraiment un Spider-Man très sensible, très gaucher, très convaincant, voilà, on sent les émotions, on sent que c'est un gosse, voilà, on s'identifie vraiment à lui. Enfin, moi je me suis beaucoup identifié à lui, en tout cas, voilà, c'est vraiment un premier volet incroyablissime, vraiment une origin story de taille, voilà, vraiment Rémi il a capté le comic book movie, il a capté le personnage, et ce qu'il en fait à l'écran, c'est du grand art, voilà, on retrouve cette dimension fantastique, on retrouve cette dimension horrifique, évidemment la thématique de la mort, voilà, la scène où Ben Parker il meurt, en plus elle est hyper touchante, vraiment, puis c'est vrai qu'en plus là on a vraiment un scénario, quoi, cette fois-ci il y a un support, et c'est vrai que ça m'a mis cette fois-ci, en fait il a vraiment réussi à mettre sa patte artistique et sa patte artistique et d'écriture dedans, dans un scénario en fait qui de base n'est pas de lui, et ça c'est vraiment encore mieux, quoi. Ça prouve que vraiment, même avec un scénario qui ne lui appartient pas, il arrive vraiment à faire son cinéma, et son cinéma avec un support qui n'est pas le sien, et ça c'est vraiment remarquable, et vraiment c'était le candidat, c'est le réalisateur idéal pour faire ce Spider-Man là, parce que bon, quand on voit les Spider-Man d'aujourd'hui, voilà, voilà quoi, des très littéraires, parce que vraiment je crois que la saga, voilà, c'est une des franchises cinématographiques qui a le plus régressé que je connais, voilà, vraiment on va pas parler des Spider-Man du Marvel, parce que je veux pas être méchant, voilà, on parle d'un réalisateur que j'adore, donc on va éviter d'être méchant, hein, mais voilà, bon, c'est pas terrible, donc voilà, on va vraiment un premier volet plus que réussi. On enchaîne avec le 2 directement, voilà, parce qu'il a fait les 3 à la filée, de toute façon il a fait 7 ans pour les 3 films, donc de 2000 à 2007, voilà, donc 7 ans pour les 3 films, et donc Spider-Man 2...
Ah là, genre, j'ai juste envie d'applaudir tellement c'est fabuleux. Vraiment, un méchant, mais un des plus grands méchants du cinéma pour moi, Alfred Molina, mais enfin, il casse tout. Voilà, Alfred Molina, on est en Docteur Octopus, qui sera d'ailleurs de retour dans le prochain volet Spider-Man. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont en faire de celui-là? Ça va pas être beau à voir. Mais vraiment, c'est voilà, Alfred Molina juste spectaculaire, une évolution de personnage juste incroyable, des scènes d'action fabuleuses. Voilà, Daniel Elfman à la BO, bah là il fait plus que il fait plus qu'une BO sensationnelle. Voilà, il fait une BO qui titille nos tympans, mais c'est vraiment c'est du caviar. Voilà, la BO de Daniel Elfman sur Spider-Man 2, c'est une des meilleures BO que j'ai jamais entendues. Voilà, des fois je l'écoute, je me la mets dans les oreilles, c'est voilà, c'est grandiose, c'est apothéose, c'est beau, c'est voilà quoi. Et je ne t'ai pas beaucoup laissé parler d'ailleurs. Alors, en Spider-Man 1, j'avais déjà adoré parce que Sam Raimi avait complètement capté l'univers de Spider-Man, il avait tout capté. Parce qu'en fait, dans le scénario du premier Spider-Man, il retranscrit exactement presque à la ligne les premières planches de Stan Lee, de Steve Ditko. C'est vraiment à la ligne, quoi. Donc, on sent vraiment l'amour qu'il peut porter pour le comics. Et, et c'est ça la force de Sam Raimi. Et j'aime encore plus le Spider-Man 2 parce que le 1 il était excellent, mais là avec Octopus dans le deuxième, c'est. Ah ouais, ah bah ouais. Octopus, quand on voit Octopus comme ça qui s'accroche sur les parois, mais je me suis dit, oh là là, mais où il nous emmène là? Moi je l'ai vu au cinéma. Et, oui, moi aussi. Quand on voit Spider-Man et Octopus qui se fritent sur le long des buildings comme ça. Oh purée, la vache, Ah, et puis la scène où justement Octopus, voilà, après son accident dans son déjà la scène du laboratoire où Octopus justement, donc sa machine se retourne contre lui, elle est juste fabuleuse. Voilà, on a sa femme qui va mourir, Rose, voilà, avec les espèces de bouts de verre qui viennent sur elle, et puis là on voit ses regards dans les bouts de verre, mais là tu te dis waouh, là on a Sam Raimi, donc il avait déjà mis la barre très haut avec le Spider-Man 1, voilà, il y avait beaucoup de scènes notables, mais alors là, de la mise en scène, là j'ai envie de dire que c'est du grand art. Donc là on est déjà dans la cabane d'Octopus, on a cette dimension très fantastique, voilà, donc avec ces espèces de trucs qui sortent du dos, et il parle à ses machines, voilà, c'est devenu un méchant, un espèce de docteur, voilà, avec ces espèces de lames. Et d'ailleurs quand les lames vont rentrer en action, évidemment dans la scène du laboratoire avec qui va attaquer les infirmiers, alors là c'est la scène du Sam Raimi pur jeu, là vraiment cette scène où Octopus il est allongé, voilà, il est à l'hôpital, et là en fait il y a les machines qui vont prendre le pouvoir sur lui pendant qu'il est endormi. Lui il ne fait rien, c'est les machines qui vont agir et qui vont attaquer, voilà, les infirmiers. Et on a ce plan sur la tronçonneuse à un moment, évidemment, voilà, les machines qui vont attaquer en fait les infirmiers. Cette scène là j'ai applaudi tout simplement parce que là c'était du très très grand Sam Raimi. Voilà, il faisait du Evil Dead, mais à la fois il était dans l'univers de Spider-Man, en même temps il introduisait son méchant. Donc j'ai envie de dire qu'il fait même plus que ce qu'on ne lui demande. Voilà, là c'est chef-d'œuvre, voilà, c'est le meilleur film de super-héros au monde pour moi. Voilà, on n'a jamais fait mieux que celui-là. Pour moi c'est vraiment même on a une scène où donc on a le reflet sur la lunette de Octopus, et en fait il y a la caméra qui rejoint la lunette de Octopus. Voilà, il y a l'action on voit Spider-Man arriver, et on se rend compte qu'en fait c'était Octopus qui le voyait, et là tu te dis waouh, ce plan de caméra là. Non mais pendant tout le film on est waouh, mais ce plan de caméra, waouh, cette musique, waouh, cette action, on est impressionné, en fait on en prend plein les yeux, nos oreilles pareil, c'est du caviar, c'est de l'or, c'est de la maestria visuelle, scénaristique aussi. Voilà, la scène du train, mais parlons-en s'il vous plaît, la scène du train, elle est juste fabuleuse. Voilà, cette émotion qu'il met, ces scènes d'action, voilà, quand on va voir Peter qui va déployer toute cette toile d'araignée comme ça et qui va sauver tout un tas de gens dans cette scène, mais juste qui est d'une puissance. Voilà, et puis après le train il s'arrête, tu sais, et puis il y a Peter Parker qui s'évanouit, il a plus son masque, donc là ça y est, il révèle son identité à une partie de personne. Mais en plus cette scène là elle est juste incroyable. Et puis là tu sais, il y a une musique un peu douce qui s'élève un peu, mais une musique quand même enfin tu vois un peu la scène, tu vois, puis t'as les gens qui le soulèvent comme ça, son corps. Puis là t'as une musique magnifique qui surlève, et là t'as la limite et larmes aux yeux, quoi, parce que c'est une scène magnifique, tu sais. Et puis t'as les gens qui regardent et puis qui constatent qui c'est qui vient de les sauver. Mais la scène, c'est la meilleure scène pour moi de la trilogie, parce qu'elle est juste waouh. Là c'est vrai que là il y a beaucoup, je me remémore tout le film tellement c'est magique,
c'est juste incroyable, voilà, et personne n'a fait mieux, voilà, Rémi là, ce qu'il te fait, comment il l'use d'Alfred Molina, pourtant, Alfred Molina pourrait dire que c'est un grand acteur, c'en est un, effectivement, mais il n'aura pas connu d'autres rôles voilà, malheureusement, sa carrière n'a pas rebondi par la suite, voilà, on ne le connaîtra pas pour autre chose. Il fait surtout des rôles de seconde zone, quoi, c'est pas un grand acteur, quoi. Pourtant, il est très très bon en Octopus. Hein. Et oui, et c'est ça qui est dommage, c'est que voilà, Octopus, ça restera son rôle le plus notable, voilà. Là, bon, il reviendra dans le prochain volet, donc No Way Home, et j'ai vraiment peur de voir ce qu'ils vont faire de lui, parce que c'est un élément dans la trilogie, pour Sam Raimi, voilà, Sam Raimi, en plus, il sait très bien diriger ses acteurs, voilà, c'est pas du problème, quoi. Sam Raimi, on voit comment il dirige Bruce Campbell, qui joue dans les 3 films, hein, à noter qu'il apparaît dans les 3 films. Et ça c'est vraiment fantastique. Donc là c'est du Sam Raimi qui sent pas du comic book, le meilleur casting possible. Donc tous ces éléments là il les exploite, il les surexploite et voilà les scènes de voltige dans New York avec la BO de Danny Elfman, mais j'ai envie de pleurer quand je les vois tellement on voit Spider-Man voilà, qui se balance comme ça, il y a des plans larges, tout ça c'est magnifique. Voilà vraiment je suis pas du tout objectif et c'est voilà parce que pour moi j'ai un énorme attachement à cette trilogie. Voilà, elle m'a mis toujours une claque. Et oui, vas-y, je t'écoute. Et t'oublies aussi Jonah Johnson qui est excellent là-dedans, le patron. Ah oui, J.K. Simmons. Ah là là, il est excellent dans Ah, c'est vrai. Comment ne pas parler de J.K. Simmons, voilà, ou J. Jonah Jameson, voilà, le directeur du Daily Bugle, là, c'est vrai. Donc là, on a même un petit côté comique finalement, parce que Peter Parker va devenir photographe. Et c'est vrai que, on retient tous cette fameuse scène dans Spider-Man 2 où donc Peter Parker lui demande une augmentation et là on a Jamon qui se moque de Peter parce que tout le monde le sait, voilà, il est connu pour ça, Simmons, enfin Jameson, il se moque complètement de Peter Parker et puis c'est ironique, mais voilà, il envoie bouler tout le monde, il a un profond mépris pour Spider-Man, mais en même temps voilà, il se moque de Peter, il éclate de rire et puis nous aussi, mais parce que voilà, il y a même un petit côté humoristique dans les Spider-Man, vraiment c'est très drôle parce qu'en même temps cet adolescent là il nous fait rire, mais à la fois c'est un triste parce qu'il est orphelin, etc. Donc avec ce personnage en plus de mentor, voilà, de Tante May qui est vraiment une très bonne actrice, Rosemary Harris, elle l'assure vraiment, voilà, c'est vraiment, wow, juste complètement génial, évidemment, cette romance Mary Jane Peter Parker qui est fondamentale, évidemment, quand il va la sauver, voilà, quand elle découvre son identité, donc à la fin du 2, c'est juste complètement fabuleux, même leur baiser dans le premier film, voilà, il y a beaucoup de scènes qu'on oublie, mais bon, c'est, voilà, quoi, on en fait tellement les éloges qu'on en oublie la moitié, mais voilà, par exemple là, la scène quand il la sauve la première fois du pauvre vert, tu sais, quand elle est avec Harry, voilà, vraiment cette scène là elle était juste complètement fabuleuse. Il y a même un petit côté horrifique, je sais pas si t'as remarqué, mais par exemple quand tu sais, il y a le bouffard qui va balancer une bombe sur les balcons, elles vont exploser, et on va voir les squelettes des mecs qui succombent, quoi. Et vraiment, là je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment tout subtil, voilà, il y a un petit côté gore et un tout petit côté Evil Dead, mais vraiment tu te dis, waouh, ah ouais, enfin je veux dire, il fait son cinéma, mais il le dissimule un petit peu partout, voilà, il met sa patte, en fait, il a sa patte artistique, et là tu sens que le mec il est à fond, quoi, et ce qu'il fait là, on sent qu'il a une mine d'or pour ses mains, mais il sait l'exploiter à 100%, voilà, ce qu'il en fait, c'est, ouais. Disons que Sam Raimi dans le premier Spider-Man, mais surtout dans le deuxième, c'est que en fait il a carte blanche, quoi. On n'est pas encore dans le MCU calibré comme maintenant. Marvel commence tout juste, c'est même pas encore un studio, aussi c'est un studio, mais voilà, Disney n'était pas encore derrière. Et là on lui dit bon bah écoute, on te donne le budget, fais le film que tu veux. Et on sent que Sam Raimi n'est pas du tout bridé. Ouais, exactement, c'est ça, ouais. Une adaptation de Spider-Man, et c'est pour ça que la trilogie de Spider-Man de Sam Raimi est la meilleure, parce qu'il n'est pas du tout bridé, il fait le film qu'il a envie de faire. Les producteurs, lui, derrière, ne l'emmerdent pas, n'ont pas remonté son film. Parce que c'est le cas maintenant, malheureusement, des MCU, c'est ça, c'est que ça demande énormément de personnalité, parce que c'est les producteurs derrière qui décident de tout. Les réalisateurs, que ça soit... bon, il y a quand même James Gunn qui a quand même fait du bon boulot avec les Guardians of the Galaxy, mais c'est très rare maintenant les réalisateurs qui sont pas bridés. Et là, Sam Raimi, il a carte blanche, on lui donne un putain de budget pour faire son film,
il est complètement libre. Donc c'est pour ça que la trilogie de Spider-Man est si bonne. C'est que on sent que le réalisateur derrière n'est pas du tout bridé. Il fait le film qu'il a envie de faire et on l'emmerde pas, quoi, tout simplement, quoi. Ah, mais Et c'est c'est très exactement ça. important, ça. Exactement, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il a une liberté, et puis vraiment l'évolution de l'arc narratif de Peter, voilà, on le voit grandir sous nos yeux, voilà, il part d'un adolescent gaucher, voilà, que tout le monde emmerde, voilà, qui n'a pas la femme qu'il veut, à un photographe aguerri, à un adulte, voilà, qui vit dans son petit studio. Et puis le côté horreur, ça renforce un peu plus dans le Spider-Man 3, d'ailleurs, et ce Spider-Man 3 avec le côté Venom, avec cette espèce de symbiote, voilà, qui va se dissimuler un peu, ce sera le plus sombre de toute façon. Bon, aussi le plus mal aimé, hein, parce que Spider-Man 3 a une mauvaise réputation. Et j'aimerais bien le défendre un jour, ce film d'ailleurs, parce que vraiment, je trouve que c'est un Spider-Man excellent. Voilà, j'adore ce Spider-Man là. Pour moi, je trouve que c'est un très bon film. Mais vraiment, toute la trilogie chez Debrez, voilà, il y a une évolution, il y a un parcours de personnage. Voilà, Mary Jane devient une jeune femme, une jeune actrice, puis une chanteuse. Voilà, elle galère, mais tous les personnages galèrent au final parce que bon, Peter Parker, voilà, il a son métier de photographe, mais il est dans un petit studio. Mary Jane, malheureusement, elle ne fait pas la carrière qu'elle veut. Pareil, bah finalement, Harry, donc James Franco, qui est d'ailleurs très bon vraiment dans ce rôle-là, bah on voit qu'il vit dans sa baraque, mais bon, lui, bon, il a de la chance parce que c'est un gosse de riche, donc il tente un peu de reprendre le contrôle de Scamp Industry, mais c'est pas évident. Enfin bref, c'est vraiment une trilogie formidable avec de très bons personnages, avec tout un tas de symboliques. C'est connecté, voilà, tous les trois films sont connectés d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a une dimension sur le deuil, sur la perte, sur l'évolution de personnage, il y a une dimension fantastique, il y a une dimension sur les remises en question, sur le parcours de l'homme, sur plein de choses. Enfin, c'est tout simplement incroyable, fabuleux. J'ai pas grand chose d'autre à dire. On va quand même parler de Spider-Man 3 parce que bon, Spider-Man 2, à part en faire les éloges, j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, juste que c'est un film où toute scène est bonne à prendre, où toute l'histoire est incroyable, où c'est incroyable de bout en bout. J'ai pas d'autres arguments. Voilà, toute la patte de Sam Raimi, mais puissance 1000, elle est dedans, c'est juste complètement phénoménal. Donc on va quand même. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, de Spider-Man 3 pour le coup. Alors, Spider-Man 3, donc, la machine se grippe un petit peu quand même, hein. Là, Sam Raimi, c'est pas trop dans la mise en scène de Sam Raimi, mais là, c'est peut-être pour moi le Spider-Man de trop pour Sam Ah, Raimi, parce que déjà d'une, il y a trop de méchants. Il y a le bouffon vert, le film commence par le bouffon vert, ensuite après on s'attarde sur l'homme sable. Et puis on termine par Venom. Alors donc il y a un peu trop de méchants, donc j'ai ce s'entrechoque à un moment, surtout Venom qui apparaît beaucoup trop tardivement dans le film. Voilà, il fait peur, il est relativement bien adapté, quoi. Mais je veux dire, il y a trop de méchants. Tommy Maguire, pour le coup, là, je le trouve un petit peu à côté. Là, le côté je suis gentil, puis le côté je suis méchant avec sa petite houppette là, sa petite mèche. alors moi ça m'a On plutôt le fait voit rire. sortir en train de danser et tout. J'ai trouvé qu'il était un petit peu, voilà, il surjouait un petit peu. Parce que j'aimais pas trop quand il passait du bon au mauvais. Je trouvais que c'était pas super fin, je trouve. Ah oui, alors Et cette là, il y a double un identité, c'est intéressant, c'est très intéressant cette double identité. Pour moi, j'ai trouvé que le troisième film était vraiment très réussi. Voilà, il y a un côté horreur avec cette scène, la scène où le symbiote en fait il est dans sa chambre et puis s'introduit un peu sur le corps ouais, de Peter. Voilà, il y a toute cette dimension horrifique qui est vraiment très intéressante. Bon, c'est vrai qu'il y a un côté comique un peu lourd. C'est vrai, par exemple la scène où il danse. Bah moi j'aime bien, vraiment c'est une scène plaisir coupable pour moi. vraiment. Pareil, l'homme sable, j'aime beaucoup ce méchant. Vraiment, je trouve que Ouais, mais il est pas d'ailleurs développé. oui, c'est vrai. Alors, pas développé, j'aime beaucoup parce que tu sais, la scène où justement l'homme sable il est dans la machine, tu sais, et puis là, il y a les trucs qui tournent autour de lui. Puis la scène où justement l'homme sable se révèle, tu sais, il est dans le sable et puis il se forme, il a la photo de sa vie, etc. Ah, je trouvais que c'était une magnifique scène, cette scène de l'homme sable où l'homme sable paraît. Bon, après, ce que j'ai un petit peu, peut-être un peu moins aimé, c'est le triangle amoureux en fait qu'il y a entre Gwen Stacy, Mary Jane et Harry, voilà. Et Venom aussi, parce que bon, je trouve cette intrigue un peu bof, voilà, ce côté glamour avec Gwen Stacy, je le trouve un peu, par exemple, la scène du restaurant où justement Gwen va venir dans le restaurant et va un peu plomber la demande en mariage de Peter, bah. Je l'ai pas trouvé génial, cette scène, vraiment, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en trop, voilà, c'est peut-être ce personnage-là de Gwen Stacy, qui est fondamental aussi à la mythologie de Spider-Man, c'est cool, mais voilà, il y avait pas lieu, je sais pas vraiment si c'était une scène qui était vraiment très très utile, donc peut-être qu'elle m'a, cette scène-là,
ils auraient dû la laisser à côté, quoi. Vraiment, je trouve pas ça utile. Autant Venom, d'accord, vraiment, je trouve que Venom est très réussi, même la scène finale dans l'église, je la trouve vraiment géniale. Même le combat final entre ce monstre, homme sable, Venom, Harry Osborn et Peter Parker, je trouve ça très réussi. Même la soundtrack entre Harry et Peter, elle est vraiment géniale. Vraiment, je trouve cette scène incroyable. Même le fight qu'ils se font au tout début du film, c'est quand ils se battent eux-mêmes, que Peter n'a pas son costume et qu'il se bat quand même avec Harry, qui lui en fout plein la gueule. J'ai trouvé ça génialissime. De toute façon, la mise en scène, elle est fantastique dans ce film. Voilà, les deux amis qui se chamaillent, voilà, parce que Harry pense qu'il est son père. Enfin, vous connaissez tous le scénario par cœur. Donc voilà, je trouvais que c'est tout. Il y avait des soundtracks un peu en trop, peut-être. Alors sur le méchant, pas vraiment. Non, vraiment, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé. Mais la scène finale, voilà, dans l'immeuble, je trouvais ça incroyable. Bon, pareil, le fait que finalement, bah, Peter et Marilyn se disputent. Bon, ça, pareil, ça m'a un petit peu cassé les pieds parce que bon, effectivement, c'est vrai qu'il accomplit des actions qui sont pas forcément. Voilà, j'étais pas forcément d'accord avec tout. Voilà, le scénario, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe. Mais dans la globalité, dans les grandes lignes de l'intrigue, ça va. Pour moi, c'est bien passé. Voilà, pour moi, c'est très sombre, c'est très obscur. Il y a vraiment un côté que j'ai beaucoup aimé. Voilà, même quand Mary Jane elle trompe Peter avec Harry, j'ai trouvé que c'était un peu gamin. Voilà, j'ai pas trop. Il y a toute la partie amour, romance. J'ai pas trop adhéré. Voilà quoi, j'ai trouvé un peu moyenne. Après les scènes comiques avec Peter, ce dédoublement de personnalité, donc entre le Peter quand il est sous l'emprise du symbiote et le Peter quand il redevient lui-même. Bon, voilà, celles sont. Et elles. Bon, il y a beaucoup ne l'aiment pas, mais moi, ça fait partie des scènes que je trouve sympathiques à regarder. Voilà, je trouve que ça rajoute un petit côté humour au film et ça me déplaît pas du tout. Donc, j'ai bien aimé ces scènes-là. Donc, moi, Spider-Man 3, c'est toujours un film que je défends et que je défendrai parce que je trouve vraiment que c'est un bon Spider-Man. Bon, de toute façon, Sam Raimi lui-même trouve beaucoup de défauts et il trouve qu'il s'est un peu loupé avec celui-là. J'ai envie de dire, bon, si l'auteur trouve que son film est loupé, mais comment je pourrais défendre un film que même l'auteur n'aime pas? Voilà la question que je me pose. Mais bon, pour moi, c'est très bien passé. Voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir à voir celui-là. Je reconnais les défauts du film. Je les reconnais, je les vois, ils sont très visibles, c'est vrai. Mais voilà, je trouve l'homme sable que c'est un méchant très intéressant. Je trouve que Venom est un méchant très flippant, que les acteurs jouent tous très bien. Voilà, même le twist avec Ben Parker et le méchant, c'est vraiment très bien. Voilà, l'arc de Peter, il est vraiment conclu et je ne perds vraiment pas espoir qu'un Spider-Man 4 voit un jour ouais, vraiment, il y avait un Spider-Man 4 avec John Malkovich qui devait jouer le vautour. Voilà, il devait y avoir ce film, il devait y avoir ce film-là, on aurait dû sortir il y a 10 ans, jour pour jour, récemment, là, il aurait dû fêter ses 10 ans il y a peu, mais non, mais je perds pas espoir, voilà, parce que bon, Sam Raimi, il est revenu chez Marvel, du coup, donc je perds pas espoir que ce film voit un jour le jour, parce que vraiment, là, cette trilogie, elle est fantastique, voilà, j'ai rien à redire sur cette trilogie, c'est du Sam Raimi en puissance, il s'est emparé du comic book avec énormément de aisance, voilà, il avait toutes les libertés, il a tous les atouts, il avait la guerre, il était prêt, c'était l'homme parfait pour mettre en scène cette trilogie, donc j'ai juste envie de dire, rien à dire de plus, voilà, Spider-Man 3 avec ses défauts bien visibles, mais avec des narratifs tous bien conclus et une fin fantastique, un côté horreur bien distingué, un Spider-Man 1, donc une bonne origin story avec un parcours de personnages vraiment excellent, voilà, des personnages tous bien développés, tous bien aguerris, un Willem Dafoe au top, et puis un Spider-Man 2 chef-d'œuvre, une musique incroyable, un Alfred Molina, j'ai envie de dire en méchant, voilà quoi, ça, quand il est dans son espèce de taverne au bord de la mer, c'est juste incroyable, et puis c'est la scène où il meurt, vraiment, le combat final, voilà, c'est juste du grand art. Donc pas grand chose à dire, ouais. Et puis un J.K. Simmons, vraiment très très drôle, voilà, comique, du drame, du comique, de l'horreur, du burlesque, de la mise en scène, voilà. Voilà, je me répète, mais voilà, juste une de mes trilogies principales, une de mes trilogies du cinéma préféré, voilà, rien d'autre à dire, c'est du génie, voilà, pour moi il y a rien d'autre à dire, c'est chef-d'œuvresque, c'est plus que chef-d'œuvresque. Mais bon, voilà. Donc la trilogie Sam Raimi, écoutez, voilà. Donc maintenant on va passer en 2009, voilà, 7 ans plus tard. Sam Raimi revient donc avec un film, revient donc au son de son cinéma, voilà. Maintenant qu'il est auréolé de tous ses succès, Evil Dead, Mort au vif, Intuition et la trilogie Spider-Man.
On arrive donc en 2009, voilà, et la fin de sa carrière, ouais, parce qu'après il a pu réaliser beaucoup d'autres films, il a eu un peu de mal à rebondir, mais néanmoins il revient en 2009 avec... Auréolé donc de son succès pour la trilogie Spider-Man et en fin de sa carrière, il revient donc aux sources de son cinéma, aux sources du cinéma qu'il a fait connaître avec Drake to Me Hell ou en français donc Jusqu'en Enfer. Et là, bah écoutez, un film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, voilà, là c'est du Evil Dead en beaucoup plus flippant, voilà, maintenant qu'il a fait tous ses films, que ce soit indépendants ou super-héroïques ou fantastiques, là il revient avec de l'horreur pure, voilà, parce que c'est vraiment un film qui fait très très peur, même les scènes d'introduction du début, elle est vraiment efficace et waouh, elle est juste complètement phénoménale. Donc bah écoutez, Jusqu'en Enfer, du pur Sam Raimi, voilà, du pur Sam Raimi, voilà, là il s'est vraiment lâché à fond sur le cartoon, sur l'horreur, sur les jumpscares, même la fin elle est ultra surprenante, le scénario, voilà, il y a un côté mythologique assez bon, les acteurs sont assez bons, surtout l'actrice principale, elle est vraiment génialissime. Donc vraiment Jusqu'en Enfer, bah écoute, j'ai vraiment très bien aimé, vraiment je trouve que c'est un des meilleurs Sam Raimi, voilà, il revient en apothéose, voilà, il rebondit, et donc il passe de la trilogie Spider-Man, donc d'une trilogie donc de comic book movie, et donc là il revient à un film avec qu'il scénarise, et oui, puisque le scénario donc en collaboration avec son frère Ivan Raimi, voilà, donc il revient, voilà, il est en apothéose, il revient à son cinéma, voilà, avec un cinéaste qui lui est pur dans son élément, ça y est, il est actif, il est dedans, et il nous fait un film juste qui défonce tout, voilà, c'est une histoire simple, voilà, c'est une histoire donc d'une conseillère, voilà, d'une nana qui travaille dans un bureau, et qui refuse dans un espèce de prêt immobilier, où elle travaille dans un truc un peu financier, et une espèce de gitane, une espèce de vieille gitane vient lui demander un service, voilà, pour sa maison qu'elle va perdre, et cette dernière refuse, voilà, et donc à partir de là, donc cette personne, cette gitane va lui succomber une malédiction, et bah donc la jeune femme va tenter donc de s'en défaire, évidemment, bah elle va passer par tout un côté assez glauque, assez mystérieux, une dimension fantastique, très flippante, donc voilà, Jusqu'en Enfer, c'est du Sam Raimi, voilà, plus de 10 ans après les plus même presque 20 ans après les Evil Dead, voilà, il revient avec ce film d'horreur, et vraiment je trouve que c'est vraiment une très très grande réussite, voilà, il y a vraiment des scènes qui m'ont fait vraiment très très peur, je reconnais, voilà, la scène par exemple avec la grand-mère, la scène où elle se fait agresser par la grand-mère dans la voiture dans le parking, je trouve cette scène vraiment très flippante, hyper bien shootée, même les scènes dans le manoir là quand ils essayent d'invoquer un peu l'esprit, vraiment j'ai trouvé ça hyper incroyable, même la scène dans le cimetière là où elle tente de mettre la pièce dans le corps de la dame, waouh, c'était énorme, voilà, vraiment c'est du Sam Raimi il revient aux de son cinéma, mais là il en fait encore plus, quoi, parce qu'il a mis en scène, il fait du glauque, alors là c'est morbide, c'est vraiment très morbide, c'est glauque, mais c'est hyper réussi, quoi, là il se lâche, il y va encore plus, voilà, il en met encore plus d'étonne, et ça fonctionne. Et donc toi, qu'en as-tu pensé? Alors après la grosse machinerie qui était la trilogie de Spider-Man, en plus on a oublié d'évoquer, mais Sam Raimi devait faire à la base un Spider-Man 4 avec le vautour en tant que méchant. Oui, et, effectivement, ouais. Et là, et comme le projet n'était pas fait avec le Spider-Man 4, là Sam Raimi a voulu, je pense qu'il était un petit peu fatigué, il voulait revenir un peu à ce qu'il savait faire le mieux à ses débuts de carrière. Et là, quand je suis allé voir Jusqu'en Enfer, j'ai pris un pied total. Là, on retrouve toute l'ADN de la filmo de Sam Raimi. C'est tout bonnement extraordinaire. C'est un film de série B qui a un budget assez conséquent. C'est une série B, mais on retrouve tout. Il y a de l'humour dedans, de l'humour noir, parce que Sam Raimi c'est de l'humour noir. On retrouve des scènes, comme tu dis, assez gore. On retrouve des petits clins d'œil à Evil Dead au milieu, quand à un moment ils sont en train de faire l'espèce d'incantation là pour. Et à un moment il y a un personnage qui devient, il y a un démon qui rentre dans son corps et il rend hommage à lui-même au démon d'Evil Dead, et franchement tout est bon, on a tout l'ADN de Sam Raimi dans un seul et même film. En plus on a un climax de fin où on s'attend absolument pas. Moi je me suis fait pareil cueillir
avec le climax, tu vois un peu quoi Ah ce que je ouais, veux dire? grave, excellent. J'étais vraiment très étonné. Il nous l'a fait à l'envers, mais d'une façon tellement subtile Ouais, et tellement c'est ça. simple, vraiment. Et puis, il y a une scène, vraiment, il y a deux scènes, moi, que j'ai beaucoup retenu. Alors, il y a la scène du cimetière, il y a la scène des incantations, mais il y a deux scènes, moi, qui m'ont beaucoup marqué. Tu sais, elle arrive un peu chez la vieille dame, mais elle ne sait pas qu'elle est décédée, elle tombe un peu sur son cadavre, et là, il y a le cadavre qui a basculé sur elle. Oh, j'ai trouvé cette scène, oh, je me suis dit, mon Dieu, oh, c'est dégueulasse, mais ça marche bien, ça fonctionne vraiment bien. Et puis, tu sais, elle va dans la cabane, tu sais, il y a aussi cette scène dans la cabane, tu sais, et puis là, elle tombe un peu enfin, sur les, je sais pas comment dire ça, mais c'est hyper flippant. La scène avec Cabane, elle est vraiment très flippante. Puis même quand elle est au copain avec quand elle est au lit avec son copain, pareil, elle va avoir des visions, des espèces de flash, pareil, c'est hyper flippant, c'est gore, mais tout fonctionne vraiment très très bien. Voilà, il a mise en scène, du gore, du burlesque, du cartoon, une fin inattendue vraiment. Et puis là, le climax, il est dantesque quoi, parce que vraiment la fin, j'ai pas envie de vous la spoiler, on vous la spoilera parce que vraiment, elle est, faut vraiment que la découvrir par soi-même, mais parce que à la fin, tu te dis, ah ouais, ah d'accord, comment il conclut son film, tu te dis, ah, c'est très Avec intelligent la ça. belle ambiance. Voilà, vraiment, voilà, il nous l'a fait à l'envers, il fait un tout petit twist à la fin, mais tu te dis, ah ouais, bravo, là, c'est vraiment la fin, voilà, la petite cerise sur le gâteau, comme on dit, là, vraiment, il nous fait ça, mais tu te dis, ah ouais, oh, le génie, oh, c'est du génie de nous faire ça, vraiment, j'étais étonné, quoi, parce que c'était pas simple de faire un twist, voilà, dans ce genre de film, c'est jamais très simple, mais la fin, quand on réalise, en même temps que l'héroïne, ce qui se passe dans le film, on se dit, waouh! Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ok. C'est la fin, elle te dit ah ouais, d'accord, ouais. On est vraiment étonné quoi. C'est un twist, on s'y attend pas du tout. Et comme il conclut son film, tu te dis ah oui, pas mal. Ça, vraiment, il nous laisse bouche bée à la fin quoi. Il nous a fait une scène dans un cimetière vraiment pas mal. Et après, il nous conclut sur ça et tu te dis bah écoutez, du Sam Raimi pur jus. Voilà, on va pas. C'est ça. C'est vraiment du Sam Raimi pur jus et j'adore vraiment. C'est le Sam Raimi que j'adore. Voilà, je l'aime aussi beaucoup avec Spider-Man. Je l'aime aussi beaucoup avec Intuition, mais je l'aime surtout avec Jusqu'au Envers. Voilà, c'est le Sam Raimi que j'aime. Et c'est vrai que voilà, il y avait une dimension horrifique avec Spider-Man 3 et là il bascule vraiment dans son cinéma à lui quoi, qui lui prend. Voilà, c'est toute la signature et voilà, c'est vraiment exemplaire quoi. C'est du cinéma vraiment pur Sam Raimi qu'on aime quoi. On aime le voir comme ça quoi. Et puis il est au scénario, il est avec son frère, donc là il y a tout qui est réuni quoi. Il est dans son lien, il est dans son aimant. Voilà, le côté surnaturel, le côté romance, le côté sur la mort jusqu'en enfer. Voilà, la mort qui frappe vraiment. La scène d'ouverture déjà, elle est juste dingue. Voilà, la scène d'ouverture, il te met ça et puis tu te dis ah ouais, d'accord. Même en vous en parlant, j'ai envie de le revoir tout de suite. Voilà, parce il est juste phénoménal. Voilà, parce que vraiment, et puis dès l'affiche quoi, dès l'affiche, tu te dis wow. Là, tu sens bien que c'est Sam Raimi, quoi. Tu sais, cette affiche incroyable où t'as cette femme, voilà, qui crée, voilà, la femme qui est vraiment mise dans les flammes, etc. Enfin, c'est du pur Sam Raimi. J'ai rien d'autre à te dire. Encore une fois, c'est pas du tout objectif ce que je dis, mais, et voilà, que je crois qu'on a beaucoup aimé tous les deux, donc c'est vraiment cool. Si je pouvais dire un petit truc, Vas-y. un dernier truc, c'est que alors déjà l'actrice principale, elle porte pratiquement le film sur ses épaules. Je trouve Tout qu'elle à est fait. vraiment très très bonne, la petite blonde là, je sais plus comment elle s'appelle. Et cette espèce de vieille mamie là, Chitane là, mais elle le joue super bien en Ah plus ouais, la grave. grand-mère. Tout à fait, ouais, ouais, c'est. Elle est vraiment flippante. Ah, elle est Elle est vraiment flippante, elle est flippante. entre la vieille grand-mère. Elle est entre la vieille grand-mère et puis le mort-vivant, parce que c'est vrai qu'elle est entre les deux, quoi. Elle a une tête de mort-vivant, quand même, la grand-mère. Hein. Ah Elle est un ouais, peu ouais. desséchée sur le corps. Et tout fonctionne. Tu retrouves vraiment tout l'ADN de la carrière de Sam Raimi dans un seul et même film. Et puis il est très très généreux en termes de scènes gore, de scènes d'horreur. Il utilise des jumpscares, mais il en utilise pas beaucoup finalement. C'est vrai qu'il y a 2-3 jumpscares, mais ils sont bien placés, Ah ouais, il faut etc. flipper. Hein. Moi, personnellement, j'ai bondi sur mon siège quand je les ai vus. Hein. Franchement, il revient, mais là, il revient avec en forme. On sentait que Sam Raimi voulait revenir après la grosse saga Spider-Man à ce qu'il savait faire le mieux. Et puis là, il revient en pleine forme, en poussé de chez boosté. Ouais. C'est vraiment très bon. Après sept films quand même, et après sept films quand même, il revient vraiment à ce qu'il sait faire de mieux, quoi. Parce que bon, Mort Beef, on était sur quand même de la violence modérée, c'est violent mais c'est très modéré. Un plan simple, beaucoup moins, voire pas du tout. Pour l'amour du jeu, absolument pas. Intuition, oui, pareil, mais voilà, c'était un peu moins osé. Les Spider-Man, pareil, dimanche, c'était beaucoup plus discret. Puis là, bah, c'est l'apothéose de son cinéma, quoi. Jusqu'en enfer, je pense que c'est son
son meilleur film après c'est le film qui le représente le mieux depuis qu'il est rentré dedans, quoi. Parce que c'est vrai que Spider-Man, ça le représente bien, c'est du Sam Raimi, mais Jusqu'en Enfer, c'est vraiment un film qui lui est personnel. Voilà, il fait vraiment un film qui le représente à 100%. Voilà, vous cherchez un film de Sam Raimi, vous regardez Jusqu'en Enfer. Voilà, parce que Evil Dead, encore une fois, il s'éclate dessus. Vous voyez, il s'essaye, il fait un peu n'importe quoi. Voilà, Hémoglobine, c'est dégueulasse, c'est crade, c'est cool. Voilà, c'est sympa, Evil Dead. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais Jusqu'en Enfer, c'est Evil Dead en beaucoup mieux et en beaucoup plus moderne, quoi. C'est le Evil Dead du moderne, mais qui se suffit à lui-même, quoi. Parce qu'en fait, Evil Dead, quand on y réfléchit bien, c'est des films indépendants. Voilà, ça se suit pas forcément, en fait. Enfin, ça se suit, mais plus ou moins. Voilà, il y a des petites connexions entre les trois films, mais c'est plutôt subtil. Alors que Jusqu'en Enfer, ça se suffit à lui-même. C'est un seul film, mais c'est fantastiquement, c'est mortel, ça déchire. C'est le Evil Dead moderne. C'est un Evil Dead en version moderne, un Evil Dead puissance 1000. Voilà, en version féminine, hein, pour le coup. Oui, tout à fait. Voilà, donc vraiment c'est Evil Dead version féminin avec 20 ans de plus, voilà, avec un Sam Raimi plus aguerri, avec un Sam Raimi qui a fait une trilogie super-héroïque incroyable, qui a essayé de se sortir dans un zone de confort, qui a fait des films plus intimistes, qui a fait des thrillers plus discrets, voilà, c'est un Sam Raimi au top, voilà, c'est juste le mec qui réalise le film, son chef-d'œuvre, voilà, son chef-d'œuvre après Spider-Man 2, quoi. Spider-Man 2, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas son chef-d'œuvre. Jusqu'en Enfer, c'est son chef-d'œuvre. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Je pense que c'est un film vraiment juste incroyable. Voilà, pour chez Sam Raimi, vous cherchez un film de Sam Raimi à voir, vous voyez Jusqu'en Enfer. Voilà, c'est tout ce que vous n'aurez de lui, c'est vraiment son film, voilà, quoi. Ça le représente à 100%. Voilà. Donc, si t'as encore des choses à dire sur ce film, vas-y. Non, t'as tout dit. Effectivement, là, il revient avec un putain de film. Je le dis carrément, là, j'ose pas. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un film. Moi, je l'ai vu au cinéma et j'ai pris une claque. Là, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'ils nous offrent là? Et effectivement, t'as tout. Voilà, si vraiment on devrait commencer un novice devait commencer la carrière de Sam Raimi, ouais, bah, Jusqu'en Enfer, ouais, c'est un bon exemple. Effectivement, c'est un bon exemple. On pourrait commencer. Le mec pourrait commencer avec Jusqu'en Enfer parce que c'est du Sam Raimi. C'est toute la carrière de Sam Raimi condensée dans un film unique. Donc effectivement, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Du top du top. Tout à fait, exactement. Il y a pas autre chose à ajouter. Voilà, regardez Sam Raimi, regardez Jusqu'en Enfer. Voilà, Sam Raimi, on peut l'associer vraiment à ce film tellement c'est incroyable. Voilà, évidemment, hein, on l'a dit, hein, je le répète, hein, mais les Spider-Man, c'est ses chefs-d'œuvre, mais Jusqu'en Enfer, ce sont des œuvres, mais qui le représentent encore plus le mieux. Voilà, parce que là, il fait vraiment son cinéma à lui, quoi. C'est vraiment lui que ça représente vraiment à 100%. Voilà, il y a même pas de défaut. C'est flippant en plus cette fois-ci là, parce que encore une fois avec Evil Dead, c'était plus de l'éclate. Voilà, voilà, il s'éclatait, mais voilà, il se servait de Bruce Campbell, voilà, pour flinguer tout le monde, voilà, pour faire du sang à outrance et des effets spéciaux, beaucoup moins, voilà, il expérimentait, il découvrait un peu le cinéma, quoi. Alors que là, bah, on sent qu'il a tout pris, quoi. Ça y est, il a guéri, c'est un cinéaste vraiment accompli, donc là, il a compris ce qu'il devait faire, voilà, quoi, il a pris la bouteille et ça se sent vraiment, quoi. Ça fait du bien, vraiment, de voir un film d'horreur comme ça, quoi. Moi, en 2009, surtout, voilà, quoi. 1981, Evil Dead, 2009, Jusqu'en Enfer, voilà, il y a 20 ans, plus de 20 ans d'écart, voilà, je sais pas combien, voilà, donc, et c'est génial, voilà, il revient en force, voilà, donc vraiment. Mais par contre, ce ne sera pas tout à fait le cas avec son dernier film en date, sorti en 2013. Et oui, il va falloir en parler de celui-là. Donc en 2013, il rejoint un peu une fable fantastique, remake du Magicien d'Oz. Mais là,